Mesdames et messieurs, merci de nous préférer. Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. La révision des listes électorales prévue officiellement pour le 21 novembre n'a jusqu'ici pas démarré dans la commune de Ratoma. Le quartier Ratoma dispensaire leur est à la distribution des kits. Des politiques réagissent sur l'attaque du cortège du Premier ministre à l'Abbé, Silou Balé, député de l'Abbé, et Aliouba du Modèle dénonce cette violence et appelle au calme. Sur le plan international, et après Dakar, Kinshasa, la République démocratique du Congo doit inaugurer ce samedi son grand musée national dans un pays où les autorités abordent avec réalisme le débat passionnel sur la restitution du patrimoine africain. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, merci de nous préférer, bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant vous nous rejoignez, la révision des listes électorales prévues officiellement pour le 21 novembre n'a jusqu'ici pas démarré dans la commune de Ratoma. Dans le quartier Ratoma dispensaire, leur est à la distribution des kits. Rosaline Goto Molimou, la Mensila, était de la partie, suivez le compte rendu. Plusieurs opérateurs de saisie et membres de CAERL étaient présents ce vendredi chez le chef du quartier Ratoma Dispensaire pour récupérer leurs outils de travail. Cet opérateur de saisie, lui, est entré en possession de son kit. Son superviseur prend le soin de l'enregistrer dans la machine où il doit travailler. À présent, il est fin prêt et n'attend que les citoyens pour les enrôler. Après avoir fini de signer le contrat, on a reçu tout ce qu'on devait recevoir comme kit de travail, à savoir les sacs à dos et puis les produits pharmaceutiques nous permettant de bien travailler. Comme vous l'avez constaté, mon superviseur vient de me loguer dans la machine et je suis habilité le seul à travailler sur la machine. En principe, ça commence dès maintenant, dès lors que je suis logué. Je commence directement à enrôler les électeurs. Pendant ce temps, d'autres opérateurs de saisie et membres de la commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales attendent de recevoir la totalité de leurs équipements. Moi, c'est aujourd'hui qu'on m'a appelé pour me dire que de venir, c'est le chef du quartier pour partager les équipements. Bon, je suis venu, nous sommes en train de partager les équipements. Bon, on n'a pas d'abord terminé. Les opérateurs de saisie ont signé un contrat avec la CENI pour les 25 jours fixés pour l'enregistrement des citoyens dans la base des données. Les membres de CAERL, eux non. Ils ne sont pas situés sur leur sort, mais ils comptent travailler fidèlement à la mission qui leur est assignée, en espérant que le traitement salarial reflètera le travail abattu sur le terrain. Par rapport à la rémunération, rien ne nous a été dit officiellement. Officiellement, pour le moment, rien ne nous a été dit. Mais bon, comme c'est un travail du pays, c'est le volontariat, disons comme ça, on s'engage. Quand on commence, qu'ils vont nous donner, mais on s'en tient à ça. Les jeunes leaders de l'Axe appellent à la paix. Cette sortie fait suite aux nombreuses violences sur l'Axe qui ont occasionné plusieurs cas de mort lors des manifestations du FNDC. À travers une déclaration faite ce vendredi, ils exhortent les membres du FNDC à revoir leur stratégie, mais aussi les autorités de faire la lumière pour que les coupables de ces meurtres soient arrêtés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture. On écoute le porte-parole du mouvement au micro d'Abdourahmane Abba et Yacouba Traoré. Ils sont tous de l'Axe. Ils disent stop aux violences. Depuis le début des manifestations du FNDC, plusieurs jeunes ont péri sur l'Axe. Conscients de ces multiples répressions enregistrées ces derniers jours, ils appellent à l'apaisement. Par cette tribune, nous jeunes de l'Axe en appelons au peuple souverain de Guinée à plus de vigilance, de solidarité et de ne jamais céder à la violence. Notre route, le prince, doit faire prévaloir l'amour, l'harmonie, la cohésion, l'acceptation de l'autre selon ses opinions. Ils appellent certes à la paix, mais n'hésitent pas à dénoncer les exactions policières. Que les agents comprennent que leurs faits et gestes sont suivis à la loupe. À vous qui pensez vendre les âmes de nos frères pour élucider vos preuves à la famille internationale impuissante, qui pute et rusée, CEDEAO, Union africaine, Union européenne, ONU, et à vous autres qui voulez inciter à la haine,
en augmentant le nombre de morts pour justifier l'insoumission et la radicalisation d'une partie ou d'une frange de la population. Sachez que nous vous avons à l'œil et nous ne vous laisserons jamais brûler ce pays. Ils attirent ainsi l'attention des protagonistes de la crise sociopolitique en Guinée, notamment le FNDC et le pouvoir, sur la nécessité de venir à la table de négociation pour un dénouement favorable à tous. Nous demandons à la mouvance et au FNDC de privilégier le dialogue afin de trouver un dénouement heureux à cette crise qui n'a que trop duré. Une vingtaine de vies humaines ont été arrachées lors des dernières manifestations sociopolitiques en Guinée. La majorité de ces manifestants sont de l'Axe et la coalition des jeunes leaders prône la paix pour que plus jamais de morts lors des manifestations. Des politiques réagissent sur l'attaque du cortège du Premier ministre. Je vous disais en titre à l'abbé Selouba. Les députés de l'abbé Alouba du modèle condamnent ces violences et appellent au calme. Le député de l'abbé demande également aux autorités locales de libérer les personnalités, ceux pour l'apaisement de la région. Alcini Bari, Amara Alexila, compte rendu. Il a essuyé 2 attaques en 2 jours. La visite de travail de Kassori Fofana et 5 autres ministres a été émaillée de violence. Jets de pierre, des vitres brisées, des jeunes sont en colère contre le gouvernement. Une situation que fustigent certains acteurs politiques. Quand il y a violence, nous condamnons. Nous défendons des valeurs de paix, des valeurs de démocratie, des valeurs de non-violence, des valeurs de cohabitation pacifique. Nous le condamnons d'autant de la même manière que nous condamnons ce qui s'est passé à Conakry, les tueries. Pour ce qui s'est passé à l'Abbé, ce qui se passe à Conakry ici, ou ce qui se passe à Sigiri, quel que soit l'endroit où cela se produit, il appartient à l'État de mener des investigations et de faire en sorte que la justice soit rendue. Quelle pourrait être la cause? Le député uninominal de l'Abbé tente de donner quelques explications. Le Premier ministre est allé là-bas, il paraît pour des activités de développement liées à la NIES, mais également il y a que des responsables du mouvement du Front pour l'adoption de la nouvelle constitution par référendum FARC se sont mobilisés avec les militants du RPG, avec des banderoles pour la nouvelle constitution. Je crois que c'est ce qui a irrité les populations pendant qu'il y a des tueries du côté de Conakry. Selouba nie toute implication dans ces violences. Aujourd'hui, il appelle au calme et à la retenue. Moi, je me trouve à 450 km de l'Abbé. Je suis là depuis un mois. Je ne suis pas à l'Abbé. Donc, l'UFDG, encore moins, le député ne sont ni de près ni de loin associés à cela. D'abord aux autorités de relâcher tous les jeunes qu'ils ont pris dans la rue pour les mettre en prison. Il faut les relâcher. Il ne faut pas trouver de bouc émissaire. Je crois que cela ne fera que mettre de l'huile, en tout cas sur le feu. Et à la population, je leur adresse toutes mes félicitations par rapport au fait qu'ils ont interpellé le Premier ministre tout en condamnant les violences qui ont émaillé son séjour, mais également je leur demande de la retenue et du calme. Alouba du modèle salue la marche du FNDC en Zérékoré. Il invite les populations à se préparer pour les prochaines manifestations du FNDC à Conakry. Le parti fidèle, la Force des intègres pour la démocratie et la liberté, décide désormais de mener la lutte pour l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est à travers une déclaration faite ce vendredi que cette formation politique a fait cette annonce. Son président explique ce choix par certaines insuffisances contenues dans la loi fondamentale du pays. Idrissa Bari était de la partie à regarder. Désormais, la Force des intègres pour la démocratie et la liberté s'engage résolument dans la lutte pour le principe de l'adoption d'une nouvelle constitution en Guinée. Le président du parti fidèle invite les acteurs politiques et la société civile à militer en faveur de l'organisation des référendums. Le parti a été surtout rassuré par les dernières déclarations du chef de l'État tenu en Zérékoré qui dit ne pas être intéressé par un troisième mandat. Nous demandons au Front national pour la défense de la Constitution, compte tenu de toutes les lacunes que je vous ai, compte toutes ces assurances maintenant que nous avons de l'exécutif, de promouvoir une nouvelle constitution, de militer efficacement pour l'adoption d'une nouvelle constitution pour ce pays.
on ne peut pas continuer à déplacer le problème. En 2010, quand Jean-Marie Dodo a proposé, on dit ah non, il ne veut pas quitter ses fonctions, il faut attendre le nouveau président. Le nouveau président vient, ça n'a pas fait, il faut attendre encore celui qui viendra. On ne peut pas continuer à déplacer le problème. Arrêtons-nous un moment pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Cette décision est motivée par des constats issus des travaux d'un comité de résolution de la crise mis en place par cette formation politique qui secoue le pays depuis quelque temps. De cette analyse du texte constitutionnel, le parti fidèle dit avoir constaté une armada d'anomalies et d'incohérences qui constituent, selon son président, de graves entraves politiques, économiques et institutionnelles. La Guinée est le seul à avoir, c'est-à-dire plus de 12 institutions. Et la conséquence économique, c'est quoi? C'est que ça absorbe plus de 340 milliards. C'est trop, c'est un budget fort. C'est pourquoi il faut encore corriger cette partie. Ce parti de l'opposition, membre fondateur du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, dit avoir partagé cette déclaration avec cette plateforme à qui il demande de militer en faveur d'une nouvelle constitution. Il n'exclut pas aussi de rejoindre les structures engagées en faveur de la promotion d'une nouvelle constitution en Guinée. Le 22 novembre 1970 nous rappelle l'échec de la tentative du coup d'État menée par les troupes portugaises. L'opération avait été baptisée Mer Verte à l'époque. 49 ans après, les Guinéens se souviennent de ce douloureux, tragique événement, sans oublier le parti au pouvoir d'alors, le PDGRDA, dirigé par feu président Ahmed Sékou Touré. Le récit avec Djibril Ba, Mohamed Aloussine Camara. Dimanche 22 novembre 1970, 2 heures du matin au large de Conakry, 6 bateaux de couleur grise sans immatriculation mouillent près des côtes de la capitale guinéenne dans une nuit de pleine lune. À bord, les chefs politiques d'un gouvernement provisoire et quelques 400 envahisseurs puissamment armés attendent les ordres pour l'opération Mer Verte. L'objectif principal, c'était comment liquider le président Ahmed Sékou Touré et évincer le gouvernement légitime du peuple de Guinée. C'était le seul objectif. L'opération coûte la vie à quelques 500 Guinéens et à 3 membres des commandos. Identifié comme responsable de l'opération, le Portugal est condamné par le Conseil de sécurité comme une menace à la paix en Afrique. Parce qu'à travers ça, comme aujourd'hui ils l'ont fait au Mali, ils ont pu s'accaparer de l'État malien et ils sont en train d'avancer à petit feu. À petit feu, déjà la Libye est déjà détruite. Et partout, aujourd'hui, nous constatons des foyers de tension un peu partout en Afrique. À Conakry, le mythe a toutefois remplacé l'histoire. Chacune des épaves des bateaux échoués au large de la capitale est le prétexte à des récits totalement imaginaires et épiques qui mettent en scène la résistance guinéenne du 22 novembre 1970 contre les forces impérialistes et coloniales. Le peuple de Guinée est un peuple digne. Le peuple de Guinée est un peuple héritier de nos défenseurs. Notamment, je parle de l'empereur Lalmami Missa Mouritire, je parle de Lalmami Bokar Biro et tous ceux qui sont battus face à l'intrusion coloniale. Donc nous avons, disons, cette maturité. Nous avons en nous cette fibre patriotique qu'on ne lâchera jamais. Le Cuba et l'Union soviétique ont aidé la Guinée et à la guérilla anti-portugaise. Ainsi, le pouvoir de Sékou Touré déclare la loi martiale et lance une vaste campagne de répression. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a organisé ce vendredi une journée scientifique porte ouverte à l'intention des élèves. Objectif permettre à ces élèves de connaître cette université, d'ailleurs de la découvrir, mais aussi de pouvoir les aider à s'orienter une fois après le bac. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Assouma étaient de la partie, suivez leur compte rendu. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest ouvre ses portes aux futurs bacheliers. Des enseignements, des débouchés, tout a été passé au peigne fin pour que ces élèves sachent ce qui les attend dans le monde universitaire. 3 lycées ont été choisis pour cette journée. Il s'agit du lycée Koumandian Keïta, le lycée public et le lycée Chateaubriand, tous dans Koléa. L'objectif est de leur faire savoir qu'ils ont d'abord à faire un choix pour leur carrière qui va déterminer le choix de leur université, qui va déterminer le choix de leur filière quand ils vont rentrer à l'université. Enfin, nous leur offrons l'opportunité, du moins, de pouvoir les orienter. Cette journée a été aussi axée sur la question liée au choix des filières pendant l'orientation et au choix des carrières.
Et nous avons dit en termes de carrière, il faut toujours faire un choix qui rime avec les opportunités d'emploi, ou bien vous aurez du mal à trouver, à faire profession dans un métier. Et là, sans opportunité, nous avons dit qu'il n'y a pas de carrière. Même si vous faites une formation, mais s'il n'y a pas ces opportunités, vous ne pouvez pas faire carrière. Venus assister à cette journée scientifique, les élèves rassurent qu'ils pourront désormais s'y prendre. Mais la priorité pour eux, c'est de décrocher le bac. À travers ça aujourd'hui, je vais essayer de m'orienter à travers les problèmes de la société, parce que c'est ce qui m'a été dit. On ne peut pas penser à l'université sans avoir le bac. Après le bac, de se focaliser maintenant sur les problèmes de la société et de chercher à s'orienter. L'UCAO est une université internationale créée par la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Tenez-vous bien, un an après Dakar, Kinshasa, la République démocratique du Congo doit inaugurer ce samedi son grand musée national dans un pays où les autorités abordent avec réalisme le débat passionnel sur la restitution du patrimoine africain pillé pendant l'époque coloniale. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. Luba, Pende, Chokwe. Les civilisations congolaises sont à l'honneur au nouveau musée national de Kinshasa. Situé à côté du Parlement, le centre rassemble de nombreux trésors de l'histoire du Congo, de la préhistoire à l'indépendance, en passant par les temps douloureux de l'époque coloniale belge. Ce musée retrace notre histoire, montre notre identité culturelle et montre la richesse de la diversité culturelle de la RDC. Vous savez que le musée, c'est un point de référence. On retrouve des collections qui s'enracinent à notre culture, à notre être profond. Dans ces salles climatisées, un petit échantillon du riche patrimoine culturel du pays. Des conditions qui contrastent avec le centre vétuste où est conservée une grande partie des pièces nationales. Que ces autorités ont remarqué qu'il y avait des problèmes de conservation et ainsi de suite. Il n'y avait pas aussi une salle assez significative pour montrer, disons, l'étendue de la richesse de la collection que portait l'Institut des musées nationaux. C'est alors qu'a commencé vraiment le projet pour qu'il y ait un musée. Fruit d'une coopération avec la Corée du Sud, le musée, qui a coûté 21 millions d'euros, a aussi pour vocation d'accompagner l'ouverture du pays aux touristes et visiteurs d'origine congolaise. On vient d'Allemagne, on est ici pour retourner sur les traces de notre père qui est congolais, de la RDC. Et pour ça, vous commencez dans le musée? On s'était dit, pourquoi ne pas commencer directement dans le musée avant demain de rencontrer la famille pour avoir une vue un peu plus large du Congo. Ouvert un an après le musée national de Dakar, l'édifice pourrait rouvrir le débat sur la restitution du patrimoine africain pillé durant l'époque coloniale. Au Portugal, un dogue de Bordeaux de 50 kilos amputé en raison d'une tumeur à la patte a pu remarcher grâce à une prothèse en titane et fibre de carbone. On va sur cet élément, toujours signé par nos confrères de l'AFP. C'est un grand jour pour Rhonda, ce beau dogue de Bordeaux. Atteinte d'une tumeur cancéreuse, elle a dû se faire amputer la patte avant droite. Après 3 mois d'hospitalisation, un implant en titane et la pose d'une prothèse en fibre de carbone, elle retrouve enfin ses maîtres. Voilà, ça c'est sa petite chaussure. Quand vous lui enlevez, vous la séchez, la nettoyez avec un coton-tige. L'idéal, c'est de le faire 1 fois par jour. Ça y est ma grosse, tu es prête. Il va falloir bien s'adapter, que ce soit de la part des maîtres de Rhonda qui vont devoir s'habituer à sa nouvelle condition, mais aussi au chien qui va devoir s'habituer à sa nouvelle prothèse au quotidien. Mais sincèrement, je pense que maintenant le plus dur est derrière nous. Depuis 9 ans, le docteur Enrique Armes et son équipe posent des prothèses bioniques aux chiens et aux chats victimes de maladies osseuses ou d'accidents de la route. Plus d'une dizaine d'animaux ont déjà été opérés, bénéficiant d'une technique chirurgicale pionnière. Cette clinique est d'ailleurs la seule de la péninsule ibérique à pratiquer ce genre de traitement.
Sereja, lui, a été renversé par une voiture et va se faire installer un implant en titane qui permettra de supporter sa prothèse. Une opération particulièrement précise et délicate. L'objectif est d'installer un implant qui va s'adapter parfaitement à la cavité de l'os. La grande difficulté, c'est de trouver le bon implant. Ce doit être un implant fait sur mesure pour ces animaux, car je vous rappelle que l'on parle d'un animal de 4 kg avec une cavité osseuse de moins de 2 mm. Il faut compter entre 2 et 4 000 euros pour ce genre d'opération, pour un taux de succès de plus de 90% si l'animal ne rejette pas l'implant a posteriori. On pourrait penser que les animaux trouvent bizarre qu'on leur installe un membre qui ne leur appartient pas, mais je pense que c'est plutôt l'effet inverse qui se produit. Ils se sentent plus à l'aise avec la prothèse que sans. Une dizaine de chiens et chats sont en attente d'une opération dans les prochains mois afin de retrouver une nouvelle vie, comme Rhonda et Sereja. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Vous restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir et d'ailleurs l'info continue. Au revoir et à demain.